Bonjour, bonjour, je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire un petit tuto crochet. Voilà, on a toutes des images qu'on voudrait crocheter, apprendre à crocheter, voilà. Comment dire, moi j'ai crocheté autour de celle-là. J'ai perforé avec une aiguille et de la mousse en dessous et j'ai perforé à 0,5. Il y en a, ils le font à 0,3, moi je l'ai fait à 0,5. On en a tous aussi, on peut faire autrement, hein. On a tous aussi un dies de chez Action. Voilà. Comment vous expliquer ceux-là, ils sont déjà tout, ça perfore tout le tour du cœur, vous voyez. Alors, je sais pas si ça fait le zoom ou si ça fait pas le zoom. Alors, si je mets comme ça, est-ce que ça va être mieux? Alors, hop, je vais vous avancer un petit peu. Voilà. Alors, voilà. Écoutez, on va essayer, hein. Moi, j'en ai fait déjà un, mais je l'ai déjà envoyé. Alors, du coup, j'ai plus le modèle. Voilà, on va en faire un ensemble. Alors, j'ai enfilé du fil assez pour faire le tour, vous voyez, pour faire le tour de la couleur que je veux crocheter. Je fais un nœud, moi je fais un nœud. Il y en a, ils le font pas, moi j'en fais un. Et on va commencer ici. Voilà. Après, on peut le faire avec une autre manière, hein. Il y a beaucoup de manières. Il y en a qui le font avec le crochet, mais ça sera pour une autre fois. Je vous apprendrai une autre fois pour ça. Alors voilà, je mets mon nœud derrière. Alors moi je fais comme ça. Je passe mon aiguille derrière. Voilà, je passe mon aiguille derrière. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien, comme ça. Et avant de tirer, je prends le fil derrière l'aiguille. Vous voyez, le fil qui est dans le chat de l'aiguille, ça s'appelle un chat. Le trou de l'aiguille, ça s'appelle un chat. Alors, hop, on prend les deux fils et on passe devant. Il y en a qui le font autrement. Moi, je fais comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Là, il y a un stylo qui m'enquiquine. Voilà. Alors, je fais comme ça et je tire. Le premier n'est pas tellement joli, mais c'est normal qu'il ne soit pas joli. Je ne sais pas comment vous mettre. Je pense qu'on est trop près de là. Voilà. Alors, ça fait comme ça. On passe par derrière. On fait comme ça. Hop, et on tire. On repasse par derrière. On fait comme ça. Et on tire. On passe par derrière. On fait comme ça. Et on tire. Pour l'instant, c'est pas trop difficile, les filles. Là, c'est tout... vous voyez, ça fait des petites bouclettes comme ça. Alors, comment je vais vous montrer? Vous voyez, ça fait des petites bouclettes comme ça. Et après, on va prendre le fil derrière, vous voyez, comme ça. Je sais pas si ça fait bien le zoom, mais je vois pas beaucoup. Voilà, comme ça. On continue. Voilà. On fait tout le tour comme ça. Moi, j'ai pris un cœur, mais vous pouvez prendre des images. Voilà, et puis vous piquez tout le tour avec une aiguille et une mousse en dessous de l'image pour que l'aiguille traverse bien Alors on fait tout le tour comme ça et je reviens vers vous dès que j'ai fini. Ok? Allez, je vous laisse. Recoucou, je suis revenue vers vous. Alors j'ai fait tout le tour. Ça donne ça. Voilà, ça donne ceci, vous voyez, voilà, ça fait des petits picots comme ça. Et j'ai pas fermé le tour, étant donné que j'allais vous expliquer comment on fait. Alors, vous voyez, la première, elle était mal
faite, c'est normal puisqu'on n'a pas la boucle. Alors, quand on arrive à l'avant-dernier, au dernier, on prend le premier, on prend l'aiguille comme ça, on prend derrière, hop, comme ça, et on fait pareil, hop, on passe le fil, voilà, comme ça, on laisse comme ça. Moi, je défais mon aiguille, j'ai laissé assez de fil pour que je puisse faire un tout petit nœud. Moi, je fais un nœud, hein. Après, j'ai trouvé que cette méthode-là, moi, je fais toujours comme ça. Après, je rentre les fils, voilà, je rentre les fils. Alors, voilà, je prends ma bobine de film. C'est des bobines que ma maman, elle les avait enroulées parce que ça prenait trop de place. Et puis, elle disait que ça s'en mêlait de trop. Alors, voilà, je fais un nœud comme ça. Et je laisse, après je rentre mes fils, voilà. J'ai trouvé que cette manière-là de... Alors, je prends un crochet, moi je vais crocheter avec du 1,25. Ouais, du 1,25. Pour vous montrer, normalement je fais avec du 1, mais là c'est pour vous montrer. Alors, vous voyez, on a notre fameuse boucle qu'on avait fait avec l'aiguille. Voilà. On prend, alors que je vous explique. Pour démarrer le tour, je fais une maille en l'air. Là, je vais dans ce trou-là, dans la boucle suivante. Mais avant, je fais un jeté. On va faire une bride. Alors, pour faire une bride, on fait un jeté, on pique dans la maille après. Quoique, on peut faire autrement. On va faire autrement. Alors, une maille en l'air. Dans la maille après, on fait une maille serrée. Tout le long, on va faire une maille serrée dans chaque trou. Moi, j'en avais fait 2, mais je trouve que une, c'est peut-être assez. Je regarde. Oui, voilà. Oui, une, c'est assez. Voilà. Alors, on fait une maille serrée tout le tour. Par contre, moi, comme j'ai pris un cœur, j'ai fait 2 fois ici à la pointe, j'ai piqué 2 fois pour que ça me fasse une petite boucle au coin, comme ça. J'ai piqué 2 fois dedans quand j'ai fait le premier tour. Voilà, on pique tout le tour, on va faire une maille serrée. Voilà, ça va faire comme ça, vous voyez, tout le tour. Ça va faire chouette. C'est plus joli, je trouve, après pour crocheter. Voilà. On fait tout le tour comme ça et je reviens vers vous. D'accord? Allez. Coucou, je suis là. Alors, à la dernière maille, j'ai fait comme ça et je prends la première. Je refais comme ça, hop. Et je tire. Voilà, mon dernier point, il est fait. Comme ça, voilà, il est fait. Hop. Voilà. On fait une maille serrée. Alors, comment vous expliquer? Vous voyez, ça donne super bien comme ça. Alors là, comme j'avais fait 2 fois, j'ai mis 2 fois dans la boucle là aussi pour faire l'angle, hein, pour faire la pointe. Voilà, j'ai mis 2 fois le crochet dedans. Hein. J'ai fait 2 mailles dans la boucle là. Comme ça permet de tourner. Là, j'ai fait une sur une. Hein, ça fait un peu chevauché, mais on ne peut pas faire autrement. Sinon, après, ça ne forme pas le cœur, c'est pas joli. Alors, après, moi, je fais comme ça. Je fais pour faire... là, vous voyez, j'avais pas fait le rang de mailles serrées. Mais parce que je l'avais fait au crochet. Vous voyez, au crochet, on voit deux fils.
voyez, au crochet, on voit 2 fils là. Vous voyez? Là, on voit 2 fils. Vous voyez? Là, il y en a 4 parce que j'ai piqué 2 fois dans le même trou pour faire l'arrondi. Mais ça, je vous expliquerai après un jour sur une autre vidéo. Et vous voyez, là, ça fait 2 et ça fait plus joli. Regardez, ça fait plus joli comme ça. Il n'y en a qu'un là. Il n'y en a qu'un, ça fait plus joli. Alors, on attaque, on re-attaque. Alors, pour faire le 3e rang, 2e au crochet et 3e du tour. Alors, je fais une maille en l'air et je fais dans la même maille, dans la maille qu'on a fermée, je fais une maille serrée. Voilà, c'est le début de notre rang. Après, on va faire, on saute une case, on appelle ça une case, ou une maille, et on va dans la maille suivante. On saute celle-là, et on va dans celle-là, et on prend le jeté avant, on va dans celle-là, et on fait une bride. Alors, une bride, c'est on pique le crochet, on va chercher, on fait un jeté, on fait un jeté, on prend 2 boucles, on reprend, on fait un jeté et on tire les 2 autres boucles. Ça nous fait une bride. Alors, on recommence. Pour faire une bride, on fait un jeté, on pique, là on pique dans le même trou que la bride précédente. On prend derrière, le fil derrière, hop, et on va faire, on prend encore un jeté, on tire 2 mailles, on prend un jeté et on tire les 2 autres mailles. Un jeté, on repique dans le même trou. Hop. Alors, je me suis trompée, excusez-moi, je reviens en arrière. Alors, hop. Non, c'est bon. Et c'est moi qui me suis trompée. C'est pas grave. On y va. Je vais rattraper. Comme ça, vous serez au même temps que moi. 1, 2. Allez. Alors, un jeté. On pique dans le trou. Dans le même trou. On va en faire 5 brides dedans. On prend un jeté, on tire 2 brides. On prend un jeté et on tire 2 brides. Hop. Un jeté. On pique dans le même trou. On va chercher le fil derrière. On tire. On reprend du fil derrière. Un jeté, ça s'appelle, on tire 2 boucles. On refait un jeté et on tire 2 boucles. Là, j'ai 4 brides. Il m'en manque une. Moi, je pense que je vais en faire 5. Ouais, peut-être. Encore une. Hop. Un jeté, 2 mailles, un jeté et 2 autres mailles. Est-ce que 5, ça va suffire? Oui, 5, ça va suffire. Alors, comme on a sauté une ici, on va sauter une là, une maille. Et on pique dans cette maille-là sans prendre de jeté. Cette maille-là, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui fait des travaux avec ma fille. Et voilà. On repart, on fait un jeté, on saute une maille, on prend la maille après et on fait comme ça une bride. Deux brides. Trois brides. 4 brides. Encore une. 5 brides. Et on pique, on saute cette maille-là et on pique dans la maille après. Hop, on fait une maille serrée. Voilà. Là, on est dans l'arrondi, là. Vous voyez, ça, c'est bien comme ça. Hop,
on reprend, on fait un jeté, on saute une case, on repique derrière, hop, et on va faire 5 brides. Alors, je vous réexplique. Alors, on va chercher le fil derrière, on prend l'autour du crochet, on pique dans le trou qu'on a fait la première bride, on reprend derrière, on tire, on reprend derrière, on tire 2 boucles, on reprend derrière et on tire 2 boucles. Voilà une bride de fête. On fait un jeté, on repique dans le même trait, dans le même trou, on tire, on va chercher le fil derrière, on reprend, on tire, on reprend du fil derrière et on tire les 2 autres boucles. On a 3 brides. Une bride, on tire le fil, on prend 2 boucles, on tire le fil et on prend 2 boucles. Voilà, ça nous fait 4. Il en manque une. Si vous voyez qu'il faut en mettre 6, vous en mettez 6. Moi, je pense qu'avec 5, on est pas mal, mais voilà. Alors, on saute une case là, on saute une case là, alors que je ne sais pas comment vous mettre. Je ne sais pas si on voit bien, parce que je ne vois pas trop le truc. Alors, là, on saute là, on va faire une maille serrée. Alors, on pique l'aiguille, le crochet, on tire le fil, on tire un petit peu la boucle, on reprend derrière un jeté et hop là, on tire les 2 boucles. Ça fait une maille serrée. Vous voyez, ça fait joli. Hein, c'est vrai que rose sur rose, ça donne pas, c'est rose pâle et un peu violine. Voilà. J'espère juste que vous avez compris le système. Alors, je refais encore un avec vous et après on fait et on revient. Alors, un jeté, on saute une case, une maille, on pique dans la maille suivante, on prend un jeté, on tire 2 boucles, un jeté et on tire 2 autres boucles. Un jeté, on repique dans le même trou, un jeté, on tire 2 boucles, un jeté et on tire 2 boucles. Alors, on reprend un jeté, on pique dans le même trou, on tire le fil, un jeté, on tire 2 fils, un jeté, on tire 2 fils. On reprend un jeté, on prend le jeté, on tire 2 boucles, un jeté, on tire 2 boucles. Normalement, il m'en manque une. Hop, un jeté, on tire 2 boucles, un jeté, on tire 2 boucles. On saute celle-là, on va faire ici, hop, et voilà. Voilà, j'ai fait comme ça. Après, il y a d'autres systèmes, hein. Moi, je fais comme ça. Après, oui, il y a le système de prendre juste la maille là. Il y a le système de prendre juste la maille là, mais pour les débutantes, c'est mieux comme ça. Moi, j'ai appris comme ça au début, il y a des années. J'avais 11 ans quand je commençais à crocheter. J'ai appris comme ça. Alors après, je me dis, il y a d'autres façons de faire, hein, bien sûr, hein, comme je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais voilà, vous faites tout le tour comme ça et arrivez ici, on fait ici, on saute, on revient là, voilà. C'est simple, hein, vous arrivez ici, si vous reste 2 mailles, vous piquez une maille là, une maille serrée ici, une maille serrée ici et vous refaites vos 5 brides. Hein. C'est voilà. Après, dans les images rectangulaires comme celle-là, il n'y a pas la pointe ni le creux, alors vous pouvez bien, voilà. Moi, je vais faire le tour et je reviens vers vous, d'accord? À tout de suite. Voilà, je reviens vers vous. Alors, j'ai fait tout mon tour, vous voyez. Voilà, j'ai fait tout mon tour. Vous voyez ici, ça forme bien le cœur. Voilà, j'ai fait
Pareil, ici, bah, j'ai joué avec mes mailles. Au lieu de sauter un, j'en ai sauté deux. J'ai piqué au milieu, là, pour faire la pointe, le creux. J'ai ressauté deux et j'ai piqué, vous voyez. Voilà, c'est joli, comme ça. Alors là, du coup, j'ai fait mes 5 brides. J'arrive à la fin. Et je vais faire comme une maille serrée. Alors, je pique. Et du coup, je fais ma maille coulée. Voilà, ma maille coulée. Voilà. Après, j'arrête le travail, hein, bien sûr. Hein. Vous savez comment on fait pour arrêter le travail. Alors, je recommence. Je recommence pour vous. Alors, je me mets là. Normalement, j'ai celui qui est sauté. Là, j'ai ma première maille serrée que j'ai fait. Et ben, je pique dans ma maille serrée. Et hop, je ramène mes 2 fils comme ça. Voilà. Voilà. Je tire. Je coupe le fil ici. Et je fais comme ça. Je serre. Voilà. Après, je passe mon fil derrière. Vous voyez comme c'est joli. Après, on décore comme on veut. Hein. Moi, j'ai décoré, je me rappelle. Allez voir la chaîne de Natacha Scrap. J'ai envoyé un crayon. J'ai décoré mon crayon. J'ai mis comme ça. J'ai décoré mon crayon comme ça, vous voyez. J'ai mis de la colle. Bon, j'ai rentré les fils, hein, bien sûr. Là, il faut rentrer les fils. J'ai décoré mon... Hop, comme ça. J'ai mis mon crayon, je l'ai mis plus haut, comme ça, pour qu'on puisse avoir la gomme. Voilà. Et j'ai mis un cœur derrière, comme ça, que j'ai collé. J'ai mis un petit nœud là, à la colle chaude. J'ai mis un papillon, je crois, derrière aussi. Et là, j'ai mis un brad. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis, mais allez-y. Je me suis rappelé après que c'est à Natacha que j'ai envoyé le stylo comme ça décoré, le crayon décoré. Et je trouve que ça fait chouette. Bon, après, on peut faire plein de trucs, hein. Après, on peut faire plein de trucs, vous voyez. On peut mettre autour de notre peau, hein, vous voyez. Voilà. On peut faire plein de trucs. Mettre sur une boîte. Voilà. Et on peut faire aussi, vous voyez, là, j'ai fait le tour. C'est autre chose. Vous voyez, j'ai fait le tour, mais j'ai mis... il y a des moments, j'ai mis 2 dedans pour pas que ça soit trop serré. Et on peut faire comme ça aussi. Alors, là, c'est un carton de chez Action que, vous savez, c'est les Brads, je crois, ou n'importe. Hein, c'était les clés, je crois, qu'il y avait dessus. Et ben moi, j'ai récupéré, vous voyez. J'ai récupéré, j'ai gardé. Ça fait un peu vintage. Alors, du coup, j'ai pris du fil gris. C'est pas gris, c'est olive, couleur olive. Et voilà. Alors, on peut faire aussi comme ça. Alors, que je vous réexplique pour autre chose. Alors, là, j'ai la fin de mon rang, hein, bien sûr, que j'ai fait une maille collée. Là, je refais une maille collée, sinon ça ne va pas tomber juste. La maille d'après, je fais pareil. Mais vous voyez, j'ai pris, au lieu de prendre, que je me mette bien comme ça pour que vous puissiez voir. Je vais tirer un petit peu. Vous voyez, au lieu de prendre en dessous, là, j'ai pris ma maille. C'est un peu plus difficile pour les débutantes. Vous voyez, au lieu de piquer là, je pique dans la maille en haut. C'est vrai que pour une débutante, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre là. Voilà. Alors moi, je fais comme ça. Hop, je saute mon trou et je fais là. Là, par contre, comme le fil il est un peu plus fin, je vais faire 6. Et vous allez voir que le résultat, il est encore
différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Je vous explique. J'ai fait les 6 là, pour que vous puissiez voir. Les 6 brides. 4, 5 et 6. Après, on saute une maille et on prend la maille là, on fait une maille serrée. Vous voyez, regardez, ça fait différent. Alors que je vous montre, il est où mon autre? Il est là. Vous voyez, regardez. Ça fait, là, ça fait cette espèce d'éventail avec le trou là. Alors que je ramène un peu plus. Vous voyez, ça fait, au lieu de piquer comme ici en dessous, là, et ben moi j'ai piqué sur la maille du rang avant, hein, parce que là on a la maille, on a le rang on a le rang de l'aiguille et on a le rang des mailles serrées qu'on a fait tout autour. Et moi ici j'ai pris les deux, j'ai piqué dans le trou contre le carton si vous voulez, et celui-là je l'ai pris en haut dans la maille, je l'ai pris dans la maille comme ça, j'ai pris, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, j'espère que je ne suis pas trop, vous voyez, j'ai pris dans la maille. Ce rang-là, il est plus difficile à faire pour celles qui ne sont pas expérimentées, mais c'est aussi joli comme ça. Il n'y a rien qui choque. C'est très joli comme ça aussi, hein. Voilà. Moi, celui-là, je vais continuer et je vous ferai montrer pour une prochaine vidéo parce que je vais décorer une boîte et je vous montrerai ce cœur quand je l'aurai fini. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi ma vidéo. Comment dire, si vous avez envie de vous abonner, vous abonnez, parce que moi je pense pas faire de live tant que j'ai pas 1000 abonnés, parce qu'étant donné qu'il faut un ordinateur et que le mien ça rame à fond, on a des applications à faire pour avoir sur le téléphone, mais moi j'ai pas envie d'encombrer ma mémoire de téléphone. J'ai essayé, ça marche pas, alors du coup ça m'a gonflé, alors j'ai laissé tomber. Et je me dis qu'avec le live des copinettes, eh ben, on peut se parler. Et si un jour j'ai eu l'occasion d'en faire un, je le ferai. Ou peut-être que quand ça marchera mieux, je le ferai. Mais pour le moment, ça marche pas. Eh ben, je ne vais pas me prendre la tête. On a des choses déjà plus importantes. Je pense que la santé est déjà plus importante que de se prendre la tête pour notre chaîne. Alors du coup ben voilà, si vous voulez vous abonner, tant mieux. Sinon bah écoutez, j'espère vous avoir fait plaisir avec mon tuto et que très vite j'en aurai un autre à vous présenter. Je pense une petite fleur je pense. Voilà. De ce, je vous remercie et à très vite. Au revoir mes abonnés.